renforçant la représentation arabe, islamique et du Moyen-Orient au sein du groupe des BRICS. Avec cet élargissement, les BRICS représentent à partir de janvier 2024 près du tiers du PIB mondial et près de la moitié de la population de la planète. Et pour parler plus en profondeur de cette adhésion de l'Égypte et de ce groupe des BRICS en question, nous avons en ligne Dr Mostafa Tamem, expert en économie. Bonsoir docteur. Docteur Mostafa Tamem. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonne année. Merci, bonne année à vous. Alors, dites-nous, docteur Mostafa Tamem, s'il vous plaît, quelle est la philosophie derrière la constitution de ce groupe des BRICS? Certainement, ça c'est un point très très important parce que certainement ça va donner une coopération entre l'Égypte et beaucoup des pays dans cette organisation. Et certainement, maintenant, comme vous savez, on a beaucoup de troubles dans le domaine économique et dans le domaine politique au monde entier. Et certainement, cette coopération serait très, très importante pour l'Égypte. Bon, l'acceptation de l'Égypte au sein de ce groupe, que cela signifie-t-il, surtout que maintenant, les membres sont très peu nombreux? Certainement, les membres sont nombreux. Et ça, c'est un point qui est très, très important, peut-être, parce que ça va élever la coopération entre ces pays-là. Et ça, certainement, ça va donner un pouvoir pour l'économie égyptienne aussi. Bon, docteur Mostafa Tamem, l'un des mandats de ce groupe des BRICS est de renforcer l'usage des monnaies locales et de réduire la prédominance du dollar. Donc, on voudrait savoir comment le dollar sera affecté et comment les monnaies locales seront plus fortes. Certainement, parce que quand on va avoir on va utiliser les monnaies locales, on va donner une demande extra pour la monnaie locale de ces pays-là. Et ça va réduire la demande pour le dollar. Et ça va avoir un effet positif pour l'économie de tous ces pays-là. Oui, mais c'est-à-dire, expliquez-nous plus, comment on va utiliser les monnaies locales? C'est-à-dire si l'Égypte, par exemple, exporte certains produits à la Chine ou à la Russie, ou au contraire importe des produits, en quoi va-t-elle payer? Certainement, si on va importer, je vais vous donner un exemple, si on va importer des produits de la Chine, on va payer avec la devise de la Chine. Si la Chine va importer des produits de l'Égypte, elle va payer la livre égyptien. Alors ça va vraiment réduire la demande pour le dollar. La Chine va payer en livres égyptiennes? Exactement. Oui. Elle ne va pas payer en yens? Non, c'est que si l'Égypte va importer de la Chine, elle va payer en yens. L'Égypte va payer en yens. Ça veut dire que l'Égypte doit avoir une réserve en yens. Pas spécifiquement, mais peut-être on pourra avoir pas un réserve, on va avoir peut-être dans la Banque centrale, il y aura une certaine somme, pas seulement en dollars, mais en d'autres devises aussi, pas seulement le dollar. Et le yen, certainement, serait très, très, très important. Bon, pour le moment, le BRICS est constitué de 6 pays et 30 pays sont en attente. Alors, ils sont en attente de quoi exactement? Quelles sont les conditions pour l'acceptation de leur adhésion? Ça, c'est une chose. Autre chose, une fois qu'ils seront acceptés, comment va être affecté le dollar? Certainement, il y a peut-être un agrément entre ces pays-là que peut-être on va utiliser, on va avoir le commerce et le travail entre les pays.
peut-être, je vais vous donner un exemple. Alors, si la Chine a besoin de quelque chose, un produit d'Égypte, elle va prendre ce produit d'Égypte, ou pas seulement l'Égypte, mais d'un autre pays qui est membre dans le BRICS. Ce que je vais mettre un point très, très important, serait la coopération serait entre les pays du BRICS. Et ça, c'est très, très important. Mhm. Et donc, si on a 30 nouveaux pays qui sont acceptés au sein des BRICS, ça veut dire que chacun d'entre eux va payer en sa propre monnaie lors d'exportation ou d'importation? Pas spécifiquement. On peut payer dans des autres monnaies, mais pas certainement. Et ça va peut-être réduire la demande pour le dollar. Mhm. On peut payer dans l'une des monnaies des pays au sein du groupe, n'est-ce pas? Des pays qui sont membres dans le BRICS. Mhm. Et concernant les marchandises, par exemple, est-ce qu'il y aura un échange de marchandises prix contre prix Ça, c'est possible aussi, oui. au lieu de payer en espèces? Au lieu de payer en devises, on peut échanger les marchandises. Ça, c'est possible. Mhm. Bon, et comment cela va affecter le marché égyptien, à votre avis? De quel côté? Comment? De quel point de vue? Comment l'adhésion de l'Égypte au groupe du BRICS va affecter le marché commercial égyptien? Certainement, ça c'est très très important parce que ça va donner une chance pour en avance pour exporter les produits égyptiens, et ça va donner aussi un pouvoir pour importer des produits des pays du BRICS. Et certainement, avec la coopération, le prix de ces produits-là, ce serait peut-être pas comme les prix des produits, peut-être comme les pays en Europe ou en Amérique. Ce serait un peu réduit. Et ça va un effet positif pour l'économie. Mhm. Et où en est l'Égypte actuellement avec les importations et les exportations? Maintenant, le gouvernement encourage peut-être dans le domaine d'industrie et dans le domaine aussi agriculture, encourage les investisseurs d'investir leur monnaie dans ces produits-là, dans des projets-là. Et je vais vous donner un exemple. Le projet dans le domaine d'agriculture, c'est pour 1,5 million fait dedans, 1,500 millions et 500 700 fait dedans. Ça, c'est très, très important. Dans le domaine industriel, aussi, on a beaucoup de projets maintenant dans des compagnies étrangères dans la zone franche du Suez-Canal. Et ça, certainement, ça va encourager beaucoup des investisseurs de venir et mettre leurs projets ici en Égypte. Mhm. Et maintenant que l'Égypte est un membre actif maintenant du BRICS, est-ce que cela veut dire qu'à partir de demain, elle peut commencer à exporter et à importer en utilisant la monnaie locale ou la monnaie du pays respectif? Oui, définitivement. Ça va prendre pas. Mais ça, c'est pas très, très important. Donc cela va affecter directement le marché du dollar et surtout le marché Ça va noir. affecter le demande pour le dollar. Docteur Moustapha Temnem, je vous remercie certainement. beaucoup pour cette intervention. Une petite pause et on se retrouve tout de suite après.